Les blocages, il y en aura. Il y en aura pour tout le monde. Exception faite sur toi parce que tu as l'huile de repos. C'est là où je parle de l'opportunité. Tu verras en face de chaque problème, ici c'est quelle opportunité que Dieu me donne. Cette huile de repos, c'est cette huile qui a été déversée sur David. Et la prière est la clé qui amène des solutions à toutes les situations impossibles. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu pries. C'est de parler à quelqu'un comme un prophète. Est-ce que tu te retrouves dans ce que je dis? Il y a un problème déjà dans lequel tu en dis. Il y a un problème qui va venir vers toi, pour lequel je t'annonce d'avance. Ne fuis pas, ne recule pas, affronte ces problèmes avec foi. De ces problèmes, les honneurs vont venir vers toi. De ces problèmes, la gloire va venir vers toi. De ces problèmes, la prosternation viendra vers toi. Et je vais commencer à lire le texte que le pasteur Pierre a lu la dernière fois, si je ne me trompe. Le texte qui a été lu le dimanche passé, Psaume 23. Et je vais prendre un verset là. Je crois sur le verset 5. Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Il dit ceci. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes adversaires. Tu oins de parfum ma tête. Et tu fais déborder ma coupe. Le Seigneur dresse, et encore aujourd'hui il va dresser une table entre toi et tes ennemis. Et j'aimerais te dire, la table dont question ici, ce n'est pas ta table à manger de 50, c'est pas moi, quoi, où vous pouvez vous regarder, vous saluer en face. Mais ça, on a manger, il y a 1 mètre, il y a carré, la table dont il est question, c'est une table qui empêche à tes ennemis de te toucher. Une longue table est dressée. Et cette table empêche aux flèches de tes ennemis de t'atteindre. Le coup de poing de ton ennemi ne peut pas te toucher. Le coup de pied de ton ennemi ne peut pas te toucher. Parce que le Seigneur dresse une table entre toi et tes ennemis. Quelqu'un me dit Amen. Il continue, il dit, il oint d'huile et le parfum ta tête. Et ta coupe de santé, ta coupe
financière, kenino ya mbongo, ta coupe conjugale, kenino ya libala, ta coupe professionnelle, kenino ya mosala, ta coupe ministérielle, kenino ya lotomo, elle ne sera pas remplie, ekotonda te, mais elle sera débordée. ekosopana meke. Ça veut dire le Seigneur va donner, il va donner, ça sera plein et ça va commencer à couler. C'est pour cela ce matin je viens te parler sur ce thème que j'intitule l'huile de repos. L'huile de repos. Il était prévu que je fasse le service d'huile de guérison le vendredi, mais j'étais retenu au travail jusqu'à tard. Je n'ai pas pu être à l'église. Et aujourd'hui je viens non seulement pour cette huile de guérison. Pendant que je priais la nuit au petit matin, pratiquement je lisais la Bible, alors que Dieu va me parler de l'huile de repos. L'huile de repos, c'est au-delà de la guérison. Cette huile va apporter la guérison aux malades, la délivrance aux captifs, le travail aux chômeurs, la promotion à ceux qui travaillent. C'est une huile qui va amener le repos. Et il s'agit de cette huile ce matin. Mais le texte que je lis ce matin, nous allons lire ce texte. C'est Daniel au chapitre 2. Daniel chapitre 2. À la maison tu vas lire tout le chapitre. Et ici je vais lire de versets, je ferai une lecture kangourou. Daniel avait l'huile de repos sur lui. Daniel et cette huile de repos a changé le problème à une opportunité. C'est ça le sens de l'huile de repos. C'est lui sur qui cette huile sera déversée. L'esprit d'opportunité va le saisir. Et c'est un homme qui n'aura plus peur de problème. Le problème restera problème pour ceux qui croient au problème. Mais à toi sur qui cette huile sera déversée aujourd'hui, en face de tout problème qui viendra devant toi, ça il faut le retenir bien, je l'ai dit et en insistant. Tu ne dois plus avoir peur à tout problème qui va se présenter. Tu te souviendras de cette huile qui sera déversée sur toi aujourd'hui. Cette huile va te distinguer. En face de chaque problème, il restera problème pour les autres. Mais toi, tout problème deviendra opportunité pour toi. Je parlais et je parlais à quelqu'un. Tout problème ne sera plus problème. Mais tout problème sera une opportunité pour toi. Parce que sur toi, l'huile coule. Et pour d'autres, ils vont considérer ça comme un problème. Et parce qu'ils vont le considérer comme tel, ils vont s'adonner à pleurer, à s'inquiéter, à se faire du souci. Mais c'est lui qui a l'huile de distinction. C'est lui sur qui l'huile de
repos est déversé, il ne verra plus dorénavant les choses de la même manière que les autres. En face d'un blocage, il comprendra que ce n'est pas un blocage pour tout le monde, mais c'est une sélection pour ceux qui ont l'huile sur eux. Les blocages, il y en aura. Il y en aura pour tout le monde. Exception faite sur toi parce que tu as l'huile de repos. C'est là où je parle de l'opportunité. Tu verras en face de chaque problème, ici c'est quelle opportunité que Dieu me donne. Cette huile de repos, cette huile qui a été déversée sur David. Et cette huile n'était pas déversée sur ses autres frères. C'est comme cela sur le champ de bataille. Pour leurs frères, pour ses frères, le problème qui était là était problème. Le blocage qui était là était blocage. La peur qui inspirait et faisait respirer Goliath était la véritable peur. Je regarde celui qui a l'huile de repos sur lui. Aussitôt il arrive sur le champ de bataille. Il constate qu'il y a un problème qui mettait tout le monde inanime. Et devant ce problème, tout le monde fouillait. Et David n'avait pas la taille que les autres avaient. Tu peux avoir une taille physiquement désavantagée, mais sur toi il y a une huile avantageuse. Le géant était en train de fuir. David avec sa petite taille, tout le monde disait mais il faut prendre fuite. Le plus coriace, le plus puissant, le plus géant. Regardez comment ils sont en train de fuir. Ils fuient pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Mais toi sur qui il y a l'huile, tu ne verras pas les problèmes comme problème. C'est comme cela que David est resté. Il a regardé le problème. Il a dit c'est un problème pour tout le monde. C'est un problème pour quelqu'un qui n'est pas loin. Mais pour celui qui est loin d'huile, c'est une opportunité. C'était l'opportunité pour que les fils et les filles d'Israël découvrent les compétences de leur nouveau roi. C'est comme cela David a renversé Goliath. Et les femmes ont chanté à David plus que la manière dont il chantait au roi qui était encore sur le trône. David, son nom était découvert. David est resté une légende. Pourquoi? Parce qu'en face du problème, il a trouvé de l'opportunité. Mais il ne pouvait pas affronter le problème comme ça. Il devait avoir quelque chose sur l'huile de repos. C'est cette huile que je vais déverser sur toi pour que tu ne sois pas tétanisé devant des problèmes. Mais que tu vois les problèmes comme étant des opportunités. Cela est arrivé à Daniel, je disais ici. On va un peu lire l'histoire de Daniel. Au chapitre 2 de Daniel, il est dit ceci. La seconde année du roi Nebuchadnezzar, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer le mage, le magicien, le devin, les astrologues, pour qu'il lui révèle ses rêves. Ils vinrent et s'étèrent devant le roi. Celui-ci leur dit: je fais un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir qu'est-ce que c'était.
Les astrologues dirent au roi en langue araméenne que le roi vive éternellement, rencontre le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. Le roi répondit aux astrologues: ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me le révélez, je vous comblerai des cadeaux, des dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. Quel problème? Ils dirent pour la seconde fois au roi que sa majesté rencontre les rêves à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua: je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris ma décision et fermement arrêté. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs, en espérant qu'avec le temps la situation changera. C'est pourquoi dites-moi ce que je rêvais et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent: il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi jamais roi si grand et si puissant qu'il ait été n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile. Il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté le Dieu. Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer le sage fut publié, on chercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Vous comprenez, avant de continuer, comment se poser le problème. Le roi Nabucodonosor, il va faire un rêve. C'est lui qui a fait le rêve. Le rêve va le troubler au point où il a perdu même substantiellement le récit de ses rêves. Il se réveille le matin, il se sent, il est troublé. Je rêvais, je n'ai pas bien rêvé. Les choses que j'ai rêvées m'ont compliqué la nuit. Je suis roi, je ne sais pas qu'est-ce que ces rêves me cachent. Je cherche qui peut me rappeler le rêve que je fais, et ensuite qu'il me dise ce que cela voudrait dire. Et le roi fait appel
à tous les magiciens, les astrologues, les devins, bref, tous les sages de son pays. Ils étaient réunis devant le roi. Et le roi Nabuchodonosor va dire: rappelez-moi ce que je fais comme rêve. Et puis dites-moi ce que cela veut dire. Des choses difficiles. Ils étaient à mesure de tenter de répondre à l'explication du songe. Si le roi arrivait à leur dire c'est à quoi son songe représentait. Mais curieusement, ce n'était pas le cas. Le roi a oublié son rêve. Et il veut que les autres le lui rappellent. En tout cas, être roi, c'est compliqué. Hein? C'est toi qui as rêvé. On n'a pas rêvé avec toi. Mais tu nous demandes de chercher ce que toi tu as rêvé. D'ailleurs, on n'a pas bien dormi parce qu'on n'a pas dormi dans de bonnes conditions comme toi. Et toi qui as passé lui dans de bonnes conditions. Le songe t'a tellement secoué, tu as oublié même son récit. Le roi dit: vous devez me le rappeler. Les astrologues ont dit: ce que vous demandez, ça ne s'est jamais demandé. Dites-nous ce que vous aviez rêvé, nous pouvons interpréter. 2-3 fois, le roi était fâché. Et ils ont eu même le courage, le kilo, de dire au roi: écoutez, aucun roi n'a demandé ça à ses mages, à ses astrologues, pour dire que Ozolo que la biso makambo. Parce que le roi a fait des mélanges, il a dit finalement, si vous n'arrivez pas à interpréter ça, je suis roi, je ne dois pas rester dans ce tourment. Alors à quoi mes sœurs, tout ce monde d'astrologues, de devins, de magiciens, de sages autour de moi? Je signe le décret. Si vous n'arrivez pas à me rappeler ce que j'ai eu comme rêve et à me donner son explication, on va tous vous tuer. On va détruire toutes vos maisons. Il ne restera rien sur chacun d'eux. Et parce que c'était un problème grave qui n'avait pas de solution, le roi dit: exécutez mon décret. Tuez tous ces gens. Je ne veux plus entendre parler de sages dans mon pays. Il n'y en a pas parce qu'ils sont incapables de me rappeler mon rêve. C'est alors que David, qui se retrouvait aussi à Babylone avec ses compagnons, mais David était d'une race exceptionnelle. David, plutôt j'ai parlé de Daniel, qui s'est retrouvé en Babylone, était d'une race exceptionnelle. Sur Daniel était tombé l'huile de repos avec les autres. Mais le problème n'était pas directement le problème de Daniel. C'était un problème généralisé à tous les sages. Et Daniel était considéré comme parmi les sages de Babylone. Et donc, comme il fait partie du collège des sages, et lui, Daniel et ses collègues, ils seront tués par le même décret. Mes amis, il s'agit du décret de la mort. Une peine de mort était déclenchée, déclarée, confirmée par le roi. On devait commencer à les exterminer. Et Daniel, de là où il se retrouve innocent, mais sur lui pesait déjà une peine capitale, une peine de mort. Et beaucoup se posent des questions. Je ne sais pas pourquoi on m'en veut en famille. Je ne sais pas pourquoi on veut à tout prix que je puisse mourir. Je ne sais pas pourquoi je fais
l'objet de toutes ces menaces de mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à la cause de tes menaces de mort. Je ne sais pas pourquoi tu es ciblé dans ta famille pour être sacrifié. Je ne sais pas pourquoi on veut à tout prix que ta tête tombe. Et j'aimerais te dire, tu n'es pas le premier Daniel se retrouver dans les mêmes conditions. Une peine de mort sur sa tête. Pour des choses ni de près ni de loin, il était responsable. Ni de près ni de loin. Il était responsable. Et Daniel devait mourir ensemble avec les autres. C'est alors que quand nous continuons la lecture, on vient en parler à David. On en parle à Daniel. On lui fait part de la situation. Au verset 16, Daniel entre en danse. La Bible dit ceci au verset 16. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai, en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informant ses compagnons, Anania, Michael et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce il leur révèle ce secret, afin qu'on le fasse qu'on ne fasse pas périr ce compagnon et lui avec le reste des sages de Babylone au cours de la nuit. Dans une vision. Quand on a l'huile sur toi, on a l'huile sur toi. Ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. Ça ne demande pas de jeûne et de prière. Et aussitôt on se connecte pour découvrir un secret. La Bible dit la même nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua Dieu des cieux. Le secret n'a pas été révélé aux compagnons de David. S'ils étaient compagnons de Daniel, merci de moi, mais l'huile n'était pas tombée sur les compagnons. C'est Daniel qui avait l'huile de Dieu sur lui. C'est sur Daniel que l'huile de Dieu s'est reposée. Il se retrouve en danger de mort. Lui, ses compagnons et tous les sages de Babylone. Pour des choses auquel il était innocent. Il n'était pas responsable ni de près ni de loin. Daniel va voir le roi. Il dit au roi, accorde-moi un délai. Je viendrai vers vous. Je vous donnerai la réponse que vous cherchez. Je vais vous rappeler votre songe et je vous en donnerai l'explication. Ça ne vient pas de moi. Laisse-moi un petit délai. J'ai quelque chose qui me permettra de me connecter. J'ai une marque de distinction sur moi. Je ne peux pas tomber au milieu de la foule comme ça. On ne peut pas me tuer comme on tue tout le monde. L'huile que Dieu a déposée sur moi, c'était pour me distinguer dans des situations pareilles. Si tout le monde doit tomber, tout le monde tombera sauf moi. Si on doit tuer tout le monde, on tuera tout le monde sauf moi. Mais la marque de distinction que j'ai, ma présence dans une barque peut sauver toute la barque.
Un décret qui va tuer tout le monde. Mais moi, je peux être la solution qui peut sauver une multitude. Cher roi, donnez-moi un délai. Le roi lui accorde le délai. Et avec Dieu, ça ne traîne pas. Notre Dieu, c'est un Dieu de défi. C'est comme cela que Élie l'a appelé. Qu'on sache aujourd'hui que devant le Dieu des Baals, c'est toi l'éternel, le vrai Dieu. Il fallait que le roi Nabuchodonosor, tu croyais à d'autres divinités, qui devaient se rendre compte ces jours-là qu'à Babylone il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu au-dessus de tous les petits dieux. Donnez-moi un délai. Le délai de faire quoi? Ce n'est pas le délai d'aller chercher à gauche et à droite. Ce n'est pas le délai d'aller se faire accompagner de qui que ce soit. Mais le délai simplement d'entrer en contact avec le Créateur. Il a demandé simplement le délai de la prière. Laisse-moi le temps de prier. Laisse-moi te dire, bien aimé, il n'y a aucune situation qui reste inchangée si tu t'adresses à Dieu dans la prière. La prière est la clé qui amène des solutions à toutes les situations impossibles. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu pries. C'est pour cela que tu as fait 10 ans, 5 ans en tant que chrétien, mais tu ne sais pas encore prier. Il t'empêche à prier, tu n'as pas une vie de prière individuelle. Parce que le diable sait la puissance qui est dans la prière. Le jour où tu deviendras un homme de prière, une femme de prière, tu vas t'exercer comme tu allais à l'école, comme tu allais au travail. Tu dis, je vais maintenant commencer à appliquer mon cœur à la prière. Le diable va vider ta contrée. Le diable va lâcher tout ce qu'il a bloqué dans ta vie. La prière est puissante. Nous devons aimer la prière. Daniel demande au roi, laisse-moi le temps de prier. Les rois lui accordent le temps de prier. Il vient, il en parle à ses compagnons. Supplions Dieu. Nous ne connaissons pas, mais lui il connaît tout. Nous sommes limités. Lui il est illimité. Nous avons un peu de connaissance. Lui il a toute la connaissance. Nous avons un peu de puissance. Lui il est le tout puissant. Nous avons un Dieu qui connaît tout, qui est puissant en tout, qui est capable en tout. Devant lui rien n'est impossible. Il faut faire recours à ce Dieu. Daniel va prier. La même nuit, quand il prie, il cherche Dieu. Vous savez, c'est lui qui a l'huile de repos sur lui. C'est quelqu'un sur qui on donne la marque de facilité de communication. Il y a de ceux-là qui peuvent entrer à prier, n'arrivent pas à entrer en présence. Ils n'arrivent pas à se mettre en contact avec Dieu. Mais il y a de ceux-là qui ont la marque de Dieu. Et quand ils commencent à prier, le ciel s'ouvre. Le ciel veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a un passeport rouge. Celui qui a le passeport rouge, il n'a pas besoin de visa. Il passe de frontières sans problème. Quand vous avez le passeport diplomatique, vous n'avez pas besoin de visa pour aller en Europe. On va regarder la qualité de votre passeport. On vous fait passer d'une frontière à une autre. Mais il y a d'autres qui ont des passeports ordinaires. Sur les passeports ordinaires, il faut avoir le visa pour vous donner les accès. Mais celui qui a l'huile sur lui, c'est quelqu'un qui a les passeports diplomatiques. Lui te donne la facilité. Quand tu entres pour prier, au même moment, ses compagnons ont prié. Ses compagnons n'ont rien eu comme révélation. Mais Daniel qui avait l'huile sur lui tombe dans la présence de Dieu. Le ciel s'ouvre. Parce que pour lui, le ciel est ouvert. L'huile de repos va ouvrir le ciel. Il va garder le ciel ouvert. J'ai parlé à quelqu'un qui dort. L'huile de repos ouvre le ciel et garde le ciel ouvert pour toi.
partout où tu seras, si tu cries à l'Éternel, il t'écoute. Tu n'as pas besoin de gymnastique. Tu n'as pas besoin de chercher le mouchoir de tête. Ce n'est pas le mouchoir de tête qui te donnera la facilité. Mais c'est qu'on va déverser sur toi. Ça sera une marque spirituelle qui va rester sur toi. Partout où tu seras, si tu cries à l'Éternel, il va écouter ta voix. Il viendra te révéler les choses qui sont cachées. Daniel a prié. La même nuit, Dieu a révélé à Daniel ce qui s'est passé réellement. Vous voyez l'importance de l'huile. Ça donne la facilité. L'huile amène la différence. Celui qui a l'huile est différent de celui qui n'a pas l'huile. Nous pouvons tous prier. Tous prier. Daniel a prié avec ses compagnons. Mais tous n'avons pas de garantie d'être écoutés. J'ai dit un jour à quelqu'un ici à l'église, je dis tu peux monter à la montagne de prière. Tu fais 100 jours de jeûne et de prière. Pour quelque chose, tu descends, tu n'as pas de solution. Mais tu viens vers moi. Je déclare une parole sur toi. Je sais que tu as passé 100 jours sans solution. C'est parce que j'ai l'huile de facilité. Quand je parle, c'est parce que Dieu m'a oint, il m'a établi. Cette huile me donne la facilité. Là où tu peux gêner autant de jours, si moi j'impose ma main, tu as la solution pour des choses que tu as gêné, tu as prié autant de jours. Et cette huile, je veux le déverser sur toi. Que tu aies de facilité. Là où les autres sont livrés à la mort, que toi, que tu ne sois pas aussi être égorgé au même moment que eux. Ils peuvent tuer tout le monde dans la famille. Tu es dans la même famille, mais tu auras l'huile que tout le monde n'a pas. Et s'ils touchent à tout le monde, toi tu deviendras intouchable. Ils vont tuer tout le monde, mais toi on te tuera pas. Et je ne veux pas qu'on te tue pas, mais je veux que tu sois comme Daniel. À partir de toi, ils deviennent même incapables de tuer les membres de ta famille. Amen. Ah, j'aimerais qu'il y ait un Daniel qui va s'élever. À partir d'aujourd'hui, tu auras l'huile de Dieu sur toi. Tu te lèveras et tu diras: halte, c'est fini. Celui que vous aviez bouffé, c'est le premier et le dernier. Je l'ai dit à ma grand-mère, c'est le premier à ma connaissance. Les sorciers vous aviez mangé dans ma famille, c'est le premier et c'est le dernier. Vous ne mangerez plus personne de moi jusqu'à ce qu'elle-même est morte. Les sorciers sont dans la famille. Ils peuvent tout faire. Nous en avons pléthore de petits enfants de sorciers chez moi. Ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas. Ah, ça je les ai interdits. À cause de moi, ils ne peuvent pas bouffer quelqu'un. Mais alors le Dieu que je sers, il est où? Si les sorciers peuvent entrer et détruire, ils sont sorciers, demeurez sorciers si vous voulez. Mais parce que je suis Daniel, je ne prie pas pour moi-même. Dans ma position, vous ne toucherez personne. Vous ne boufferez personne. Cette huile va tomber sur toi. Tu te lèveras dans ta famille. Tu diras: à cause de cette huile, vous ne toucherez plus à personne. C'est fini. S'ils ont y à bouffer avant, c'est fini comme bouffe à la famille. Ils vont bouffer ailleurs, plus dans ta famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ça? À cause de l'huile qui est tombée sur la tête de Daniel, Daniel est allé voir le roi. Vous savez, c'était un problème. Un problème qui a mis tout le monde dans la confusion. Un problème qui a mené la mort. Un problème où
Daniel, il lui restait les heures sinon de jours. On peut tout arrêter dans le monde des ténèbres. Que tu ne traverseras pas. C'est fini pour toi. Tu es compte des jours, tu es compte des mois, tu es compte des années. Je suis venu te dire, le compteur sera remis à zéro. Je ne sais pas le calcul qu'ils ont fait contre ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie avec l'huile de repos. Je vais te rendre aujourd'hui et tu recevras le repos dans ta vie. Tous leurs calculs vont tomber. Vous savez, il y a un couple de mes enfants qui sont ici à l'église. Ils ont eu des problèmes, le mari a eu des problèmes avec la famille. Les problèmes d'ordre d'héritage. Et on devait vendre la parcelle. Les sorciers de la famille ont pris le devant avec des menaces sévères. Non, on te donne ce qu'on te donne, tu le prends. L'autre dit ne prends pas. L'autre dit prends ça. L'autre dit si tu prends, toi tu vas partir comme les autres. Et je regardais ces problèmes spirituellement. J'ai trouvé que dans les deux camps il y avait des sorcières. Et celui qui disait prends, c'est un sorcier. Et celui qui disait que ne prends pas, tu vas mourir, c'est un sorcier. Et on voulait jouer de lui. Il y avait un plan qui s'est préparé. Et pendant que je priais, je leur ai dit maintenant ne touche à rien. Je lui ai dit ne prends pas. C'était la tentation, il n'avait pas d'argent, il a besoin de toucher à l'argent. Je lui ai dit ne prends pas encore. J'étais en train de boutiquer spirituellement. Je dis ne prends pas. J'ai appelé sa femme, je dis ne prends pas. Ne soyez pas tenté à l'argent. Je ne vais pas vous perdre. Ne prenez pas. On a prié. Après, j'ai échangé avec lui. Va voir l'autre qui est au Bas-Congo. Qui te donne le goût de prendre. Il est allé le voir. Il a dit prends. Je savais ce que moi j'ai boutiqué spirituellement. Sur les passations d'esprit d'une personne à une autre. Il dit oui, tu peux maintenant prendre. Je lui ai dit prends. Quand tu prends, viens. Enlève la dîme. N'utilise pas ça encore. Il a obéi. Il a fait ça. Je priais. Je lui ai dit, va maintenant, tu peux utiliser ça. L'amour est partagé des deux côtés. Et ça, je ne pouvais pas lui dire ce que moi je voyais spirituellement. Il a eu son argent. Il a commencé à les consommer. Aussitôt, celui qui était au Bas-Congo, il est mort. Celui qui était à Kinshasa, quelqu'un s'est passé au Maroc, il est mort. Je savais spirituellement. C'était les morts qui étaient accompagnés à cette cabale tout autour de l'argent. Mais quand on a l'huile de Dieu, on est là pour être sauvé et sauver les autres. Ce n'est pas pour se sauver mais sauver les autres. C'est là que Dieu nous oint. Dieu ne nous oint pas pour nous-mêmes. Il nous oint pour nous et pour les autres. Je veux qu'en ayant cette huile sur toi, que tu sauves les captifs de ta maison, que tu sauves les esclaves de ta famille, que tu t'appliques à la prière pour eux, pour qu'ils soient aussi sauvés, qu'ils soient ramenés à Dieu, qu'ils soient ramenés dans la vérité, et que vous ne comptiez plus de morts au milieu de votre vie. C'est ça le secret d'huile. Mais devant ces problèmes, il y a toujours l'opportunité. C'est ce que j'ai dit, l'huile de repos nous donne des opportunités. Daniel était en face d'un problème. Mais celui qui a provoqué ce problème, c'est Dieu. Il a provoqué ce problème parce qu'il voulait accomplir quelque chose dans la vie de
Dieu veut bénir Daniel. Dieu veut élever Daniel. Mais pour bénir Daniel, Dieu crée des problèmes. Il crée des problèmes au roi. Et ce problème va toucher Daniel. Daniel se voit dans l'insécurité. Il voit qu'il lui reste quelques jours pour mourir. Et s'il n'avait pas de foi, il commence à faire son testament. Parce que le décret était déjà signé et publié. Attention mon ami. C'est lui qui a l'huile sur sa tête. Ne voit pas tout problème comme étant problème. L'huile qui est sur toi, c'est une huile qui est là pour t'éclairer. Pour voir là où les autres ne voient pas. Tout problème qui viendra devant toi, regarde-le bien. Tu verras que ce n'est pas un problème. C'est une opportunité. Daniel va interpréter. Dieu lui révèle. Donc pour que Dieu révèle à Daniel ça, il devait créer des problèmes au roi. Le roi va s'énerver. Le roi va chercher qui tuer. Tout ça le mettait, j'aime bien l'appeler le metteur en scène. Le metteur en scène, il sait ce qu'il est en train de boutiquer. Jésus. Il est le metteur en scène. Attention aux problèmes apparents. Attention aux blocages apparents. Attention aux échecs apparents. Derrière ça, il peut y avoir une opportunité. Il faut bien voir avec l'huile de Dieu. Il peut y avoir une opportunité. Dieu bloquera les choses. Parce que ton nom n'est pas encore repris. J'ai témoigné ici, il a bloqué les choses. Il a bloqué toutes les nominations. Parce que mon nom n'y était pas encore. Pendant qu'il y a de ceux qui attendaient, mais ça ne vient toujours pas. Ça ne viendra pas. Parce que Daniel n'est pas encore entré en danse. Tu as l'huile sur toi. Mais pourtant dans ma direction, qu'est-ce que moi je voyais? Un blocage. Mon directeur m'a bloqué. Il m'a dit tu ne pars pas. Je ne te libère pas. Non. C'était un blocage apparent. Mais les jours où l'ordre de service est descendu, la signature de son supérieur était opposable à lui. Il n'avait plus rien à dire, c'est lui qui m'a bloqué. Le blocage que tu vois aujourd'hui, ça peut être qu'un blocage apparent. Il faut voir, il peut y avoir une opportunité derrière. Tout celui qui est loin par Dieu, qui a l'huile de Dieu sur lui, cette huile change de problème en opportunité. L'huile qui est sur toi, c'est ça son rôle. C'est de changer tout problème en opportunité. Là où tu vois que c'est de l'eau, non, c'est l'opportunité pour toi de marcher sur les eaux. Et ça va rester une histoire. Ne vois pas l'eau et tomber dans la peur. Mais si Dieu te présente l'eau dans une barque qui est en train déjà de se noyer, attends-toi que Dieu veut faire un miracle exceptionnel avec toi. Si Dieu te met dans une situation de maladie, quand même ton médecin commence à tâtonner dans son traitement, comprends que Dieu veut t'amener dans une histoire où tu seras l'unique à rencontrer aux autres que c'était Dieu. Si ton médecin sait encore maîtriser ta pathologie, Dieu ne fera rien. Et c'est quand ton médecin commence à tâtonner, il commence à dire en tout cas on n'a plus d'autre solution. C'est alors que la véritable solution va maintenant se matérialiser. Devant ton problème, regarde une opportunité. Il a fallu que les gens
se retrouve dans des situations de maladies compliquées, des maladies incurables, ils ont vu la main de Dieu et leur témoignage nous a fortifiés. Ta vie sera un témoignage pour des générations qui viennent. Ta vie sera un témoignage pour ta famille et ta génération. Tu seras une preuve de la guérison d'une maladie qui a amené les autres à la terre. Trouve dans ta maladie une opportunité de témoignage. Trouve dans ta maladie que Dieu veut faire quelque chose, une histoire avec moi. C'est lui qui doit t'amener à voir le show de cette manière-là. Quand le médecin arrive au bout, toi ne vois pas la mort. Comprends que c'est fini. J'aime la foi c'est la folie. Je vous ai dit ici quand j'étais dérangé par l'empoisonnement. Et finalement les médecins ont commencé à me tracasser. Donc on a remarqué ceci. Le pancréas est boudiné. C'est les scanners, c'est ceci. On le change de l'hôpital, va de l'autre côté. J'ai pris 3 cliniques meilleures de la place. Les résultats se confondent. Jusqu'à ce que le médecin allait faire même l'examen du cancer de foie. Parce qu'on doit chercher à voir, on ne comprend plus rien. J'étais obligé de dire non, halte. J'arrête avec tous les médecins. Je prends mon délai que Daniel a demandé au roi. Donne-moi le délai. J'ai pris le délai à la prière. Sans médicaments. Je dis non, si j'avais l'introduire à moi, la peur et la panique, non, ce n'est pas de mon genre. Je laissé tomber. J'ai pris mon délai à la prière. Après, c'est pas moi 3, 4, 5 mois, je reviens. Diagnostiqué moi maintenant. Ils ont tout regardé pour dire que le tableau est bon. Tout maintenant est très bon. Mais posez-moi la question, qu'est-ce que j'ai dit? Les médecins n'ont pas à me poser la question, mais tu as pris quoi? Qui t'a traité? Nous avons le médecin de médecin. Quand le médecin commence à t'atteler, va auprès du médecin de médecin. Nous avons le nom de Jésus qui est plus puissant que n'importe quel produit pharmaceutique. Tu as l'huile sur toi. Et devant une situation, trouve l'opportunité. Cela a ajouté des témoignages dans mon actif. Je sais aborder ceux qui ont ce genre de cas avec facilité. Je sais ce que Dieu a fait avec moi. Et moi, j'aime toujours dire aux gens les choses que Dieu a fait avec moi-même. Il faut qu'une autre Bible s'écrive avec ton histoire. Ne dis pas aux gens qu'il a fait, il faut dire que sur ma propre vie, il a fait ceci aussi. Mais si Dieu te choisit, pour qu'au travers de toi, qu'une histoire nouvelle commence, nous pouvons beau prier pour toi. Seigneur, guéris celui-là. Seigneur, guéris celle-là. Dieu nous écoute comme il n'écoute pas. Dieu a une histoire particulière avec toi. Il veut te sortir de cette situation où tu diras, la Bible dit Daniel a chanté. Là où je me suis limité. Daniel, il s'est réveillé, il a commencé à louer Dieu. Il y a des choses qui arrivent qui te donneront de nouveaux cantiques. Il y a des choses que Dieu fait avec quelqu'un qui te permettra bien aimé de chanter à nouveau pour lui. Je n'ai pas connu Daniel comme un chanteur. Il a loué Dieu. On a écrit son chant quand il lit. Là où je me suis limité, tu verras les chants de Daniel. Il a loué Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a révélé ce qui était difficile. Dieu lui a montré des choses qu'il n'imaginait pas. Et quand Daniel a vu ces choses, la Bible dit au verset 20, il dit louez Dieu de maintenant et à toujours, car à lui appartient la sagesse et la force.
Il renverse le roi et élève le roi. Il donne la sagesse aux sages. Et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres. Et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Et tu nous as révélé ce que le roi demande. Lorsque Dieu donne ses cantiques à quelqu'un ici, lorsque Dieu te donne un nouveau cantique comme Daniel, Daniel a chanté, il a loué les choses qu'il a palpées dans sa vie. Mais Dieu voulait aller loin avec Daniel devant ses problèmes. Tout problème qui viendra devant toi, je parle comme un prophète, sera une opportunité pour toi. Je dis à quelqu'un qui est ici, ne recule pas devant les problèmes qui se pointent. Il y a un problème qui s'annonce devant toi. L'Éternel m'a envoyé te dire, ne recule pas devant ces problèmes. Affronte ces problèmes, c'est une opportunité pour toi. Ne fuis pas ces problèmes, je m'adresse à quelqu'un. C'est une opportunité pour toi. Ce problème est arrivé. Daniel l'affronte. Mais écoutez ce qui est arrivé. Je saute le reste, tu vas lire à la maison. J'ai lu seulement partie du verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Mes amis, il s'agit du roi. C'est lui devant qui Daniel se prosternait. Mais le problème qui est arrivé, ce problème a changé de positionnement. Je vous ai parlé ici que le repos amène le changement de positionnement. Il y a des gens qui doivent changer leur position au profit des autres. Tu es dans la position de te prosterner. Mais il y a un problème qui arrive, maman. Il y a un problème déjà qui en dire dans ta vie, papa. Ces problèmes amèneront les gens à se prosterner devant toi. Oh, je parle à quelqu'un comme un prophète. Est-ce que tu te retrouves dans ce que je dis? Il y a un problème déjà dans lequel tu en dis. Il y a un problème qui va venir vers toi, pour lequel je t'annonce d'avance. Ne fuis pas, ne recule pas, affronte ces problèmes avec foi. De ces problèmes, les honneurs vont venir vers toi. De ces problèmes, la gloire va venir vers toi. De ces problèmes, la prosternation viendra vers toi. Bien-aimé, amen. Bien-aimé, nanu bakumisa yo te ngongezo ya bakokumisa yo. Amen. Bien-aimé, nanu babeta lisolo na yo ya malamu te. Mais ngongezo ya bakobeta lisolo na yo ya malamu. On parlera de ton histoire. Amen. Écoutez, Yoka, ce ne sont pas tes inférieurs qui viendront se prosterner devant toi. Mais l'huile de Dieu devant le problème qui vient devant toi fera en sorte que ce sont tes supérieurs qui viendront se prosterner devant toi. Je m'imagine, je parle du roi. Il était un roi redoutable dans sa génération. Mais à cause d'un rêve qui l'a tourmenté, auquel il a perdu la paix, la solution à ces problèmes, Dieu les donne à celui qui avait l'huile sur lui. Laisse-moi te dire, ce n'est pas un problème pour ta génération, ce n'est pas un problème pour ta famille, mais Dieu t'a destiné à être une solution pour ta famille. Daniel était une solution. Et ce jour-là, il vient devant le roi.
roi. Il dit au roi, je vais te rappeler le songe que tu as fait. Il a rappelé au roi le songe. Le roi n'en revenait pas. Mais cet homme qui ne dormait pas avec moi, il n'a pas dormi dans le palais royal avec moi. Comment cet homme peut me rappeler exactement ce que je rêvais? Il ne s'arrête pas là. La sagesse qui tombe avec l'huile. Daniel donne l'interprétation. Venir s'agenouiller devant toi. Ils viendront chercher la grâce. Ils viendront écouter la sagesse. Ils viendront. J'ai parlé à quelqu'un. Les gens traverseront des frontières. Les gens paieront les billets. Ils viendront à Kinshasa. Parce qu'ils veulent te voir. Ils veulent t'écouter. Ils veulent que ta prière. Ils veulent que ta prophétie. Je m'adresse à quelqu'un. Lui que tu auras ce matin, c'est lui qui va créer la différence. Les hommes les plus grands, ils vont tomber à tes pieds. Ils vont se prosterner. Les hommes les plus influents, ils viendront se prosterner. Oh bien-aimé, Daniel, je m'adresse à Daniel. Tu es en train de perdre le temps là où tu es. Dieu va envoyer un problème. Un problème viendra dans ta santé. Un problème viendra dans ton travail. Un problème viendra. Ce problème ne viendra pas pour te finir, mais ce problème viendra pour te lever. C'est à cause de ce problème que le numéro 1 de l'entreprise te connaîtra individuellement. Il dira, appelez-moi ce monsieur-là. Je vais le voir. Je vais le connaître physiquement. Il te verra. Il viendra te saluer en s'inclinant. Il va dire, tu nous as sauvés. Tu as sauvé l'entreprise. Ni t'était ton intervention, l'entreprise allait tomber en faillite. Ni t'était ton intervention, nous allions tomber dans la bourse. Mais à cause de toi, notre entreprise est encore cotée à la bourse internationale. Un problème viendra, mais il ne sera pas un problème. Ça sera une opportunité que Dieu te créera pour que Dieu te donne des honneurs. Il donnera des honneurs à quelqu'un. C'est l'essence de cette huile que je vais verser sur toi. Quand tu auras cette huile sur toi, tu comprendras que cette huile vient pour accomplir quelque chose. Cette huile vient pour changer l'histoire de quelqu'un. Le roi se prosterne devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il lui déclara, il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. À cause de cette huile qui est sur toi, cette huile qui va tomber sur toi, les gens changeront de langage. Le roi Nabucodonosor, il croyait à ses petits dieux, mais ce jour-là, il s'est converti. Il a crié au Dieu de Daniel. Il a dit, il est vrai que votre Dieu est le Dieu auquel nous croyons. Il est le Dieu de nos petits dieux. Des choses que Dieu va faire au travers de cette huile. Les gens vont changer de langage. Ils vont vous offrir des offrandes. Vous aurez des cadeaux. Il déclare, il est le souverain de roi. Ça c'est le roi qui reconnaît que le Dieu de Daniel est le souverain de roi. C'est lui qui révèle le secret. Puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Et la Bible dit au verset 48, le roi éleva Daniel à une haute position et lui donnant de nombreux et riches présents. Ce n'est pas fini. Tu seras élevé. Il dit que dorénavant, que je sois là ou pas,
qu'il remplisse les protocoles d'usage ou pas. Daniel est élevé au niveau où il peut voir le roi quand il y veut, comme il y veut à tout moment. Cela n'est pas fini. Il prend sa signature. La Bible dit, il les nomma gouverneur de toute la province de Babylone. Ce n'est pas fini. Il l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. Oh mes amis, ça ne vient que quand il y a l'huile sur toi. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur montera. Il montera bien haut. C'est ce que Dieu a fait avec Daniel. Mes amis, quel est le tableau qui était présent? C'était un tableau de problème. C'était un tableau de la mort. Ne vois pas la mort dans cette maladie. Ne vois pas la mort dans cette situation. Dieu ne cherche pas ta mort. Mais Dieu cherche ton élévation. Il cherche ta renommée. Il cherche un témoignage. Il cherche une gloire. Tout ce qui vient comme problème n'est pas problème. Si Daniel considérait ça comme un problème, il n'allait pas voir. Il n'allait pas être nommé. Il ne deviendrait jamais gouverneur de toute la Babylone, élevé au plus haut niveau du pays, chef suprême, institué par le roi de tous les sages, donc tous les magistrats, les magiciens, les devins, les astrologues. Ils avaient maintenant comme chef Daniel. Quand Dieu veut te donner de l'ascendance sur tes ennemis, Dieu provoque parfois des problèmes. Des problèmes que tu ne connais pas. Ne pleure pas devant chaque problème qui vient devant. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation. Qu'est-ce que Dieu cherche. C'est le pourquoi de cette huile. Je vais lire un dernier verset pour toi. Psaume 45. Psaume 45. Le verset 8. Verset 8. Il dit ceci. Tu aimes la justice. Tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi. Mais quand le roi te lève au plus haut niveau, le roi te fait un autre roi. Il devient lui-même ton roi. Mais si tu as le pouvoir que le roi a parce qu'il t'a élevé au plus haut niveau, c'est comme ça la Bible dit, notre Dieu nous élève, fait de toi un roi. Considère-toi comme un roi. En répandant quoi? Qu'est-ce qui fait de toi un roi? En répandant sur toi une huile d'allégresse.